Bienvenue dans cette guidance de la semaine. Je suis très contente de vous accueillir ici pour vous offrir les messages et les énergies de cette semaine. Et cette semaine, cette guidance arrive un peu plus tard puisqu'elle arrive lundi après-midi. Et dites-moi en commentaire si vous aimez mieux qu'elle arrive en lundi après-midi ou si vous préférez qu'elle arrive lundi matin ou même dimanche soir, selon vos besoins et vos habitudes. Je serais très curieuse de savoir et comme ça j'adapterai selon ce qui est juste. Également, avant de vous transmettre les informations qui sont riches, je le sens, pour cette semaine, j'aimerais vous annoncer que j'ouvre dès à présent, dès aujourd'hui, les pré-ventes pour les bougies au Palo Santo. Comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ont suivi depuis l'année dernière, avec ma maman, on a créé nous-mêmes nos bougies artisanales que l'on fait nous-mêmes. Donc on a nous-mêmes pris presque 2 ans en fait pour mettre au point la formule des bougies. On les a testées de nombreuses fois et on a l'année dernière du coup créé les bougies au Palo Santo qui sont des bougies qui purifient l'air, l'espace où vous êtes. Je dis l'air mais c'est l'espace où vous êtes et qui vous purifie vous aussi. En plus évidemment de l'action bénéfique du feu et aussi de la couleur blanche de la bougie qui est vraiment de l'ordre de la purification. Je les encode en plus, quand vous faites une commande, il suffit de me mettre le nom, si vous voulez, de la personne à qui vous l'offrez ou si c'est pour vous, juste voilà, je sais que c'est pour vous, mais sachez que de toute façon je fais également une prière qui permet que ça s'adapte à toutes les personnes qui les utiliseront ou qui rentreront en contact avec elles. Et donc je les encode une par une à chaque commande pour que vous puissiez recevoir exactement ce dont vous avez besoin en les utilisant et en les recevant. Donc j'ouvre les préventes pour les bougies au Palo Santo si vous voulez passer commande, que ce soit pour vous ou pour offrir à Noël. Sachez que le lien est en bas de la vidéo. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et j'y répondrai bien évidemment. Voilà pour la petite annonce Noël. Et oui, parce qu'on arrive à Noël là, hein, on dirait pas comme ça, mais il commence à faire moins beau. On a eu un merveilleux été indien. Et là, il commence à faire plus froid, c'est plus nuageux. Et on commence à se dire, tiens, on se mettrait bien sous le plaid avec une petite bougie, un petit chai. Et pourquoi pas se régaler un petit peu comme ça à partir de maintenant. Donc, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je commence à faire. Donc, ça me fait beaucoup de bien, j'adore. Pour avoir vécu longuement en Asie, où il fait toujours chaud, je peux vous assurer que redécouvrir l'hiver, ça fait aussi beaucoup de bien quand on revient en France. Et j'apprécie vraiment les hivers maintenant. Faut pas qu'ils soient trop longs, mais j'apprécie. Allez, on y va. Je papote beaucoup aujourd'hui, mais c'est parti. Donc, on commence par ce jeu. Il me montre. Donc, je vais demander... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je ressens. Donc, que cette semaine, j'entends le mot envol, envolé. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris un coup d'accélérateur hein, à l'éclipse qui a eu lieu il y a une semaine à peu près. On a vraiment vécu un coup d'accélérateur. C'est une porte ascensionnelle qui s'est ouverte jusqu'à fin octobre. Et donc on est vraiment rentré comme ça, sauf qu'on a été un petit peu freiné, je vais pas vous mentir, la semaine dernière pour plusieurs raisons. Et là, cette semaine, c'est comme si on était justement purifié, libéré. Et qu'on est détaché, j'entends, et qu'on nous permet, on a la possibilité vraiment de s'envoler et de laisser parler l'âme, j'entends. D'ailleurs, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai posté sur Instagram en stories un message en lien avec ça. On laisse parler l'âme, j'entends. Et c'est vraiment, ok, c'est l'âme qui tient les rênes, c'est l'âme qui dirige, qui guide, donc c'est vraiment le cœur. Hein, et c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui dirige. Et finalement, la raison, l'intellect, le mental n'arrivent qu'en second temps pour juste encadrer, organiser ce qui a besoin dans la matière. Mais vous allez sentir comme ça ces appels d'air, j'entends, c'est vraiment des appels d'air cette semaine où il me montre une image comme ça où vous savez, c'est comme si vous étiez tiré d'un coup en avant et le cœur, la poitrine qui va vers l'avant. Et ben c'est l'image qui me montre, c'est vraiment le cœur qui vous guide et là vous n'avez pas le choix que de suivre finalement et c'est comme si il vous faisiez accélérer. Et donc vous n'avez pas le choix parce que les énergies vont très vite et on n'a pas le temps de se louper, dans le sens où on n'a pas le temps de trop réfléchir volontairement parce qu'on nous amène à être uniquement guidé par le cœur.
Voilà. Alors, on va regarder plus en détail. Oh, j'adore. Je crois qu'on l'a eu la semaine dernière aussi, celle-ci, non? Donc là, on est sur l'Est. On nous parle de nouveaux commencements, de transmission, d'intelligence, mais intelligence de cœur. On nous parle de nouveaux commencements. L'Est, c'est vraiment là où le soleil se lève. Donc c'est l'aube. C'est vraiment le nouveau, le renouveau, la naissance. C'est permettre une page nouvelle. Il y a une page qui s'est tournée, mais c'est justement écrire une nouvelle page. Ça permet justement d'écrire notre vie comme on l'entend. Je me rappelle plus la phrase que j'ai mise sur Instagram tout à l'heure, mais c'est quelque chose de l'ordre de laisser l'âme écrire sur le fil de sa vie. On n'a plus besoin de contrôler avec la tête. On est plutôt en train de suivre la direction du soleil, j'entends. C'est vraiment ça, hein. Il nous montre la voie VOIE et la voie VOIX. Donc vous avez vraiment tout intérêt à vous laisser porter, emmener, alors par quelque chose qui résonne bien sûr en vous, par le cœur. Parce qu'il y a une très grande porte qui s'est ouverte et donc si vous sentez que là, vous résistez, vous freinez, vous ralentissez, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des conditionnements, il y a des choses comme ça qui vous font risquer, j'entends, dans le sens de risquer de pas prendre le chemin, mais on peut pas ne pas prendre le chemin, c'est juste qu'on peut faire des détours, mais on prend tous le chemin dans tous les cas. Mais il y a vraiment cette notion d'avancer, là, je sens vraiment, il y a une énergie qui avance, il y a de l'énergie, il y a un moteur, là, qui pousse fort. On avance, on fait, on met en place, on est motivé, on a envie, et on se laisse emmener comme ça par une merveilleuse énergie d'amour de fréquence supérieure qui nous élève, qui nous emmène et qui nous dirige et qui nous guide vers les bons choix, vers les bonnes directions. Donc il y a vraiment cette notion de direction, on est dirigé, on est emmené, on y va, on est dans l'action mais l'action juste, pas l'action effrénée. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de juste, de profondément guidé, mais en même temps en mouvement. Très important le mouvement cette semaine. Oh, j'adore! J'adore les couleurs qui viennent, elles sont vraiment splendides, très pastel, voilà, j'adore. Alors ici, on est sur la pleine lune qui nous offre justement la récolte, l'expansion et la gratitude. Ben, c'est exactement ce que je ressens pour cette semaine. C'est qu'on a le cœur grand ouvert et donc quand on a le cœur grand ouvert, on est forcément prêt à accueillir, à recevoir les cadeaux, les bénédictions de la vie parce que on s'est permis, j'entends. On s'est autorisé à vivre cette ascension, à vivre cette porte ascensionnelle, à vivre cet élan de guérison qu'on a vécu ces derniers mois. Et donc aujourd'hui, on récolte tout ce qu'on a semé, tout ce qui nous est permis et tout ce qu'on s'est permis de vivre. Donc c'est une immense ouverture, il me montre en plus avec le cercle de la lune que c'est la complétude. On est ici dans de la complétude, on se sent complet, on est rempli, on est en équilibre, en harmonie, en tout cas on tend vers ça, j'entends. Il y a vraiment cette notion d'être full, d'être complet, d'être rempli, mais rempli d'amour, rempli non plus de haine, non plus de dualité, non, on est rempli d'amour, on est rempli de paix, on est rempli d'harmonie, d'équilibre, on se sent en équilibre ou on crée son équilibre, j'entends. On se laisse guider par la lune, bien évidemment, on me dit, parce que la lune a été très importante la semaine dernière lors de l'éclipse, parce que c'était une éclipse lors de la nouvelle lune, une éclipse solaire lors d'une nouvelle lune. Et donc la lune, elle nous montre, vous voyez, on nous dit, suivez le soleil, en direction de la lune. Donc il y a vraiment cette notion de, ok, là il y a les deux polarités. On a le soleil qui est représenté ici avec l'est, on a la lune qui est représentée ici à droite, parce qu'on est vraiment dans des polarités d'unification, une union sacrée. Soleil, lune, masculin, féminin. Et c'est exactement ça que nous apporte cette merveilleuse porte ascensionnelle d'équilibrage, d'équilibre, d'harmonie en soi dans nos polarités, puis aussi dans le monde. Ce n'est pas pour rien, je recevais ce message ce matin au réveil, c'est pas pour rien que des guerres éclatent. Alors, il y a celles qui sont manipulées, mais ça, vous allez voir, ça va ensemble. Les guerres éclatent au moment où l'amour transperce et au moment où l'amour s'expanse. Parce que tout ce qui est duel et qui a peur de cette fréquence d'amour se rebelle, s'agite et donc éclate et donc il y a de la violence, etc. Donc c'est une réaction, on va dire un peu naturelle, entre guillemets, dans le sens où les vibrations augmentent, la fréquence d'amour augmente et donc tout ce qui ne l'est pas
ça fait comme un choc, et donc il y a des personnes qui étaient plus ou moins prêtes et qui avaient plus ou moins préparé le terrain, et donc forcément ça peut créer malheureusement, hein, je dis pas que c'est bien, mais c'est malheureusement ce genre de conflit. Et en plus il y a ceux qui sont manipulés, créés volontairement, en plus ils m'ont montré des espaces bien particuliers, ce n'est pas pour rien que les guerres éclatent à ces endroits-là, parce qu'elles ont des impacts géographiques et géomagnétiques importants, mais dans tous les cas, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand une grande fréquence d'amour supérieur se place, eh bien, ceux qui ne souhaitent pas ça réagissent encore plus fort et mettent en place tout ce qu'ils peuvent dans le sens contraire de l'amour supérieur, de fréquence supérieure. Donc, ils vont en effet contrer en essayant, puisqu'ils ont bien plus de connaissances que nous, vu qu'ils nous ont caché beaucoup de choses, et je vous invite sincèrement à partir à la recherche de connaissances véritables, ce qu'on appelle la science initiatique, parce que il y a plein de choses qui ont été déviées, qui nous ont été pas exprimées, pas expliquées, et eux les connaissent et ils les utilisent. Que ce soit par exemple des points géomagnétiques sur la Terre, etc., des points sacrés, des points importants. Voilà, c'est l'info que j'ai eue ce matin, il m'est demandé là de vous la transmettre, et au moment où je vous dis ça, je vois que la vidéo à ce moment-là où elle enregistre était à 11h11, donc ouais, c'est pas inintéressant. Voilà, donc j'ai beaucoup d'infos là qui viennent par rapport à ce lieu justement. Je vais pas prononcer les noms pour pas alerter les algorithmes, vous connaissez, il faut être prudent, et je vous invite vraiment à être prudent vous aussi. C'est des choses dont je peux parler beaucoup plus sur d'autres plateformes que je propose, que ce soit le Chouchou Ascensionnel ou que ce soit sur Patreon. C'est des endroits beaucoup plus sécurisés, vous savez, il faut faire un petit peu attention, même beaucoup. Mais voilà ce qui était nécessaire de vous transmettre déjà par rapport à ça. Donc vous sentez l'énergie qui vient de passer là, c'est une énergie d'union sacrée, c'est une énergie de fréquence d'amour supérieure, et donc ça vient comme ça guérir les cœurs, ça vient comme ça pour faire un baume, créer un baume, libérer les tensions et mettre un baume pour venir non plus séparer, mais au contraire aimer, créer quelque chose de très réconfortant, voilà, en nous, en nos polarités, pour amener la paix en soi, l'équilibre et l'harmonie de nos polarités, pour qu'on n'ait plus du tout envie de créer de guerre ou de dualité ou de conflit ou de violence à l'extérieur de nous, que ce soit avec notre mari, notre voisin, notre enfant, notre collègue, etc. Donc c'est comme ça que ça marche, et là ce que vous avez ressenti, c'est un baume en effet au niveau de vos polarités, au niveau du cœur, pour que vous puissiez vous aussi être prêt à la paix. Voilà, être prêt à la paix. C'est important, c'est très important. Donc ne rentrez pas trop, ils me disent, dans les conflits extérieurs, regardez pas trop les infos. Enfin, faites ce que vous voulez, bien sûr, mais préservez-vous aussi de ces énergies-là qui viennent, même sans les regarder, vous titiller déjà inconsciemment. Donc, préservez-vous pour que vous puissiez être et devenir des êtres de paix, des êtres en paix, et ainsi nourrir le collectif et nourrir l'égrégore collectif de paix, d'amour, et ainsi arriver à, regardez, au pardon. Arriver au pardon, ce qui est pardonné. Et vous voyez comme c'est intéressant, ici il me montre que là il y a la lune qui est placée avec d'autres planètes et avec le soleil. Donc la lune est à l'intérieur du soleil, c'est magnifique, et juste au niveau du chakra gorge. Donc vous voyez comme c'est intéressant, là il est temps d'exprimer les pardons. Cette semaine et même les temps qui arrivent, il est temps d'exprimer les pardons, il est temps de demander pardon, il est temps de pardonner, il est temps de s'apaiser et de se faire la paix, et de faire la paix en soi, autour de soi. Il est temps de créer le nouveau, j'entends, vous voyez, la complétude, le bleu qui rejoint ici ce même bleu. Il est temps de rejoindre, de créer la complétude, de rejoindre la complétude. Vous voyez comme c'est intéressant, on a une boussole ici qui est dessinée en tatouage. C'est la direction. La direction, c'est créer le pardon, créer la paix. La nouvelle direction, l'aube, l'est, le nouveau monde, c'est créer l'unité, l'union, la complémentarité, les polarités apaisées et unies, la paix, pour justement se permettre de vivre en paix, se permettre de vivre en abondance, se permettre de vivre
comme il est bon et juste de vivre normalement, par nature, chez l'être humain, c'est-à-dire libre, c'est-à-dire illimité, c'est-à-dire heureux et créatif, parce que l'humain, par essence, est un créateur. Sauf que, forcément, si on vous bourre le crâne et on vous bourre les corps auriques et on vous bourre d'énergie duelle, forcément, vous allez être rempli de ça et vous allez créer de la dualité. Mais si vous prenez conscience de ça, que vous vous purifiez, vous vous nettoyez, eh bien vous allez pouvoir créer autre chose, créer ce que vous êtes réellement, parce que l'humain est bon par essence, parce que l'humain est rempli d'amour, parce que l'humain il est là pour aimer, il est là pour créer le beau, le bon et le vrai. Voilà. Waouh, c'est magnifique les amis. Magnifique, c'est splendide, j'adore. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Chouchou Ascensionnel, il reste quelques places, pas beaucoup. Si vous sentez l'appel justement pour faire exactement ce qu'on vient de dire là, pour que ce soit à votre niveau individuel, que ce soit au niveau collectif. Les deux vont ensemble et voilà ce qu'ils me disent de vous dire là. Ah, vous sentez l'énergie là comme elle est, comme elle est belle et apaisante, comme elle fait du bien, comme elle remplit, comme elle apaise, comme elle nourrit, comme elle fait la paix et qu'elle fait l'amour aussi à l'intérieur de soi, et comme elle permet de se sentir en paix et en amour aussi à l'extérieur de soi. Oh, j'adore, c'est divin. Divin. Alors, j'ai pris ce jeu, mais en fait, je sais pas. Non, si, c'est bien celui-là. On est vraiment dans les tons roses, hein. Le rose ici en plus avec les roses qui sont justement très liées pour ceux qui connaissent hein, à tout ça. Il y a vraiment cette notion ici là de pastel, d'amour, les couleurs un peu de Vénus, les couleurs, vous voyez, de la balance. C'est vraiment, c'est de l'amour pur, c'est de la fréquence d'amour pur, c'est tout, c'est que ça en fait. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'amour pur. Il n'y en a aucune, à part les résistances intérieures. C'est tout. Et celles-là, je vous rassure, on les transcende. Avec moi, et pas que d'ailleurs, on les transcende. Elles ne résistent pas longtemps. Je rigole quand je dis ça, mais je rigole parce que c'est vrai. Et parce que, en fait, je rigole parce qu'on peut avoir peur. Quand une résistance se montre, on peut en avoir peur parce qu'elle remue des choses. Mais en fait, quand on a compris et qu'on l'a dépassé, qu'on a compris ce qu'était la transcendance, eh bien, aider ou pas aider, en tous les cas, on arrive à les dépasser. Je fais que ça au quotidien pour les personnes que j'accompagne. Waouh, regardez le message qui vient, comme c'est magnifique. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Waouh. Alors là, je vous la pose la question, puis je vous laisse me répondre en commentaire. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Et je vais rajouter une autre question. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous maintenant, là, aujourd'hui, cette semaine? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Voilà, c'est la question, les questions que je vous pose pour terminer cette guidance. Répondez-moi en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous accompagner là-dedans. Je vous embrasse très très fort. Donc pour résumer, les préventes sont ouvertes pour les bougies au Palo Santo. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Il reste des places dans le Chouchou pour ceux qui veulent monter. Rappelez-vous, c'est jusqu'à fin novembre. Après, on ne pourra plus monter dans le Chouchou. Donc c'est maintenant, sinon, enfin c'est jusqu'à mi-novembre exactement. Mais ça peut aller jusqu'à fin novembre. C'est exactement ça. Donc là, il reste quelques jours pour pouvoir monter dans le Chouchou. Je vous embrasse très très fort les amis. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.